Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Si vous voulez, on va laisser quelques minutes pour que les gens viennent nous rejoindre. Et étant donné que c'est en direct, ben, les gens voient au même moment où je commence, voient apparaître sur leur mur que la rencontre commence. Donc, on va laisser quelques minutes pour que les gens viennent, les gens s'installent. Bonjour Charbel, mon collègue, précieux collègue. Alors aujourd'hui, on va regarder deux huiles essentielles qui forment un duo extraordinaire quand c'est le temps de gérer la douleur. En fait, il existe plusieurs sortes de douleurs, alors on a besoin des actions thérapeutiques différentes, lesquelles huiles essentielles vont répondre à ces actions thérapeutiques-là. Si y en a parmi vous qui sont présents, ben je vous invite à, si vous croyez qu'il y a des gens autour de vous qui ont aussi peut-être des problèmes avec reliés à la douleur et que ça pourrait aider, ben je vous invite à tout simplement partager sur votre mur maintenant le lien pour accéder au direct. Même si les gens sont pas là présentement, ben au moins si vous le partagez sur leur mur, ben, quand ils vont se connecter, ils vont avoir accès à la vidéo. Alors, voilà. On attend quelques minutes. Si vous avez des questions relativement à ça, vous allez pouvoir poser les questions dans la zone de chat et je la vois en même temps qu'on se parle, donc je vais être en relation avec vous. Je vais essayer de répondre à vos questions. Bonjour José. J'étais justement en train de dire que je vous vois arriver. On va attendre quelques instants juste pour permettre aux gens de se connecter, étant donné que c'est en direct. Alors, voilà, il faut que ça apparaisse sur le mur avant que les gens puissent se connecter. Donc, on va prendre juste 2 minutes pour attendre. En attendant, ce que je disais, c'est si vous avez... je vais attendre un petit peu pour le répéter. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions dans la zone de chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre. José, ton coffret est parti. En fait, l'adresse fonctionne maintenant, là. Donc, tout est en place. Tu devrais le recevoir dans les prochains jours, maximum. Je sais pas combien ça prend de temps pour se rendre aussi loin à l'autre bout du monde. Mais dans les prochains jours, tu devrais recevoir le coffret. C'est vraiment super. Tu vas voir, il y a des recettes qui sont un peu différentes de ce qu'on va faire aujourd'hui, puis celles qui sont dans le coffret. Entre autres pour la gestion de la douleur, parce que c'est ça la beauté avec les huiles essentielles, c'est que il y a plusieurs possibilités, parce que ce qu'on veut, c'est travailler avec des molécules aromatiques qui ont des propriétés. C'est pas l'huile essentielle qui a des propriétés spécifiques, c'est toutes les molécules que l'huile essentielle contient. Et ces molécules-là, mais souvent, on va les retrouver dans différentes huiles essentielles. Donc, voilà, ce sera un supplément d'information à toutes les recettes qui sont déjà dans le coffret. Je pense qu'on va commencer. Ça fait le 2 minutes qu'on avait proposé, puis les gens se joignent en cours de route. C'est parfait, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui est important dès le départ, c'est de voir que la douleur, en fait, il y a plusieurs types de douleurs et chacune des différentes sortes de douleurs, ben, elle va avoir besoin des actions thérapeutiques qui vont être différentes. Je vous donne un exemple de ça, c'est par exemple quand on se blesse, quand on a un accident, quand on a un coup, ok? Il y a une douleur qui est très intense, qui est aiguë, aussitôt que ben,
très peu après la... oui, oui c'est ça. Ben, José a dit oui, je suis si près pourtant. Oui, mais là, on est juste à côté. Alors, ce que je disais, c'est que, par exemple, dans une douleur aiguë, un accident, un coup, un traumatisme qui arrive, là, il y a une douleur qui est très intense, qui est très aiguë, et cette douleur-là, on va vouloir agir directement sur la douleur. Si vous avez, d'ailleurs, José, c'est une spécialiste au niveau de la douleur, j'imagine. Si vous avez, à la maison, on va vous dire de mettre du froid ou de mettre du chaud, mais au moment où l'accident se passe, au moment où le traumatisme se passe, habituellement, on va rechercher à mettre du froid pour tout simplement résorber tout le processus d'inflammation qui va pouvoir arriver après le choc, en fait. Alors, si on agit puis on met du froid rapidement, ben à ce moment-là, on a plus de chances de diminuer toute l'inflammation. Et avec les huiles essentielles, on va pouvoir avoir cet effet-là refroidissant qui va permettre d'empêcher le processus inflammatoire et on va pouvoir le faire, entre autres, avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Dans un coup, un traumatisme, si on applique de l'huile essentielle de menthe poivrée aussitôt ou au moment où le coup se passe, au moment où le traumatisme se passe, on va être capable de, premièrement, soulager la douleur parce que la menthe poivrée, ça vient comme anesthésier, c'est un antalgique. Ça va venir comme anesthésier la douleur immédiatement, en plus de procurer cet effet-là qui est refroidissant. Ça, c'est dans le cas de traumatisme, en fait. Et voilà, donc, cette huile essentielle-là de menthe poivrée, elle fait partie des deux qui, pour moi, sont un duo extraordinaire pour soulager la douleur. Un autre type de douleur qu'on va rencontrer, c'est des douleurs qui sont reliées à des tensions, par exemple. Quelqu'un qui travaille à l'ordinateur, qui est tout le temps tendu, ou quelqu'un qui a une vie qui est très, je dirais, sur les surrénales, hein, ben, il y a des chances à un moment donné que le corps soit tendu, puis que toute cette tension-là crée de la douleur. Alors, dans ces moments-là, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'une huile essentielle qui va venir enlever les tensions, pas juste agir sur la douleur. Oui, on veut agir sur la douleur. La menthe poivrée va pouvoir le faire, mais on veut aussi, et ma deuxième huile essentielle, en fait, c'est le thé des bois. Et le thé des bois va aussi travailler sur la douleur, mais va en même temps travailler sur... c'est un antispasmodique. Okay? Donc, quand le corps est en tension, ben, il se contracte, ça fait des tensions. Et à ce moment-là, on va utiliser une huile essentielle qui est antispasmodique, c'est-à-dire que va venir défaire les nœuds, venir défaire les tensions. En plus OK, donc ça va être super important dans les cas de douleurs qui sont des crampes, des tensions, des spasmes, OK? On va travailler avec cette huile essentielle-là. En plus d'avoir des propriétés antispasmodiques, l'huile essentielle de Golteri, le Golteri procumbens, en fait, c'est le thé des bois. Et bien, cette huile essentielle-là va aussi agir sur les processus inflammatoires parce que la deuxième étape, en fait, après, avec la douleur, il y a aussi de l'inflammation. Et si on enlève l'inflammation, si on enlève les tensions, si on enlève aussi l'aspect antalgique, c'est-à-dire antidouleur, ben à ce moment-là, le corps y arrive à se détendre et puis on est capable de se libérer de la douleur. Donc, l'huile d'essence, là, je passe un petit peu, c'est ça le live aussi, là, mais je passe un petit peu... José demande, je vais répondre aux questions, José demande directement où tu as dilué toujours dans ce cas. En fait, OK, la menthe poivrée, il y a des choses importantes que je dois vous dire à propos de ça, c'est que la menthe poivrée, elle a une action qui est frigorifiante, qui est refroidissante. Alors, on ne voudra pas l'utiliser sur des grandes parties du corps, OK? On va essayer d'aller travailler ici sur la région précise où est-ce qu'il y a le traumatisme, où est-ce qu'il y a la blessure.
C'est ça. On n'a pas toujours. Moi, j'ai toujours de l'amande poivrée dans mon sac à main, mais c'est pas tout le monde qui a toujours de l'amande poivrée dans son sac à main. Euh, mais c'est ça. Si vous en avez, tant mieux. C'est possible de l'appliquer directement. À ce moment-là, oui, on peut l'utiliser pur, ok? Ou on peut la diluer un petit peu, mais dans le cas d'un traumatisme en aigu, on va l'utiliser pur. Donc, l'amande poivrée, jamais, jamais, jamais sur des trop grandes surfaces parce que cette action-là, frigorifiante, refroidissante, ben, ça peut amener une forme d'hypothermie et c'est pas ça qu'on souhaite. Donc, on veut traiter l'urgence, mais on veut pas amener cette hypothermie-là, on veut pas refroidir la personne trop, ok? C'est là où moi je considère comme un duo extraordinaire la Golterie et l'amande poivrée, c'est que de son côté, la Golterie, elle a une action qui va venir réchauffer. OK? Alors, dans notre combinaison d'huile essentielle, on va avoir d'un côté une action qui est refroidissante et on va avoir aussi l'action qui est réchauffante. OK? Quand on regarde sur le marché, il y a souvent des produits qui sont vendus, des produits un peu chimiques, là, qui sont vendus, qui ont cette action-là qui est refroidissante et en même temps réchauffante. Eh bien, on va le retrouver aussi dans notre complexe d'huile essentielle. Bonjour Marie, bienvenue sur le direct de Facebook. Voilà, est-ce que José, ça répond à ta question? OK. Je vais juste compléter, en fait, c'est que on va pouvoir... alors, si on l'utilise en urgence, oui, on peut l'utiliser pur, autant la Golterie que l'huile essentielle de menthe poivrée. Par contre, si on veut l'utiliser, par exemple, sur une douleur qui est persistante, si, par exemple, quelqu'un a ces tensions-là, justement, qu'on parlait tout à l'heure, OK? Alors, à ce moment-là, on va diluer les huiles essentielles environ 30% d'huile essentielle pour 70% d'huile végétale. À ce moment-là, on peut utiliser de l'huile d'amande ou on peut utiliser de l'huile de tournesol ou une autre huile que vous avez à la maison. L'intérêt d'une huile d'amande, par exemple, c'est que cette huile-là, elle est un peu plus grasse, elle est un peu plus épaisse. Et quand on va l'appliquer, eh bien, elle va rester en surface un petit peu plus longtemps. Alors, plus vous voulez aller travailler dans des tissus qui sont profonds, plus vous allez utiliser une huile essentielle qui est fluidifiante, c'est-à-dire qui est vraiment légère, comme l'huile de canola, l'huile de sésame, quelque chose comme ça. Et plus vous voulez être en surface, bien, vous allez travailler avec des huiles qui sont plus épaisses, comme l'huile d'amande, par exemple. Alors, voilà. Donc ça parlait un petit peu des douleurs qui sont plus des douleurs, je dirais, spasmodiques ou spastiques. On va travailler avec, avec la Golterie à ce moment-là. Et quand on va travailler avec des douleurs qui sont plus chroniques, on va pouvoir utiliser à répétition ce mélange-là. Des fois, on va ajouter d'autres huiles essentielles pour plus l'aspect inflammatoire, je dirais. La Golterie, elle a des propriétés anti-inflammatoires, mais des fois, on veut aller un petit peu plus loin. À ce moment-là, on pourrait rajouter des huiles essentielles comme le Kunzea ambigua que vous avez dans la trousse, dans le coffret, ou vous pouvez aussi y aller avec, par exemple, le bois de santal, l'encens, des huiles essentielles comme ça, ou l'eucalyptus citronné, qui est un excellent anti-inflammatoire qu'on pourrait rajouter dans un mélange d'huile essentielle. Mais vous avez déjà une partie avec la Golterie qui a une action anti-inflammatoire. Et alors l'inflammation, on va le reconnaître, par exemple, quand il y a de la chaleur, ok, dans la région qui est douloureuse, si vous avez de la chaleur, si vous avez de la rougeur, ben il y a des bonnes chances qu'il y ait de l'inflammation à ce moment-là. Et ben l'idée, c'est de travailler peut-être. En fait, le truc là, c'est avec l'huile essentielle de l'utiliser au début fréquemment. C'est-à-dire, vous pouvez mettre l'huile essentielle et vous pouvez répéter dans 1 heure, par exemple, ou aux 2 heures, ou 3 ou 4 fois par jour. Au début, plus vous allez agir rapidement et plus la douleur va se résorber complètement. Voilà. Est-ce que si vous avez des questions, ben c'est le temps de les poser. Je vais répondre à vos questions.
Il y a aussi des douleurs qui sont plus des douleurs. Je vais répondre à la question avant de commencer un autre truc. José demande, quand tu parles de 30%, tu parles du volume, j'imagine, et non de la concentration. Hein. En fait, ça va être 30% d'huile essentielle pour 70% d'huile végétale. Ça veut dire que si, par exemple, vous faites un flacon de 30 millilitres, qui est quand même des petits flacons, si vous faites un 30 millilitres, vous allez utiliser 10 millilitres d'huile essentielle, puis 20 millilitres d'huile végétale. Et de ce mélange-là, ça c'est un mélange qui est très concentré, alors de ce mélange-là, vous allez appliquer seulement quelques gouttes, c'est-à-dire 5 ou 6 gouttes d'huile essentielle que vous allez appliquer. OK, donc, puis vous allez pouvoir répéter aux heures ou aux 2-3 heures au début. Après ça, ben, vous pouvez avoir je pense à deux choses, là, mais si vous avez... OK, dans le fond, j'ai trop d'idées qui viennent dans ma tête. Là. Oui, c'est ça. En fait, tu vois, comme moi, si j'ai des douleurs, des tensions, là, souvent, je vais mettre l'huile essentielle juste une fois et les tensions vont disparaître. Si je vois que c'est pas parti après une heure, ben je vais en remettre. Et sinon, je vais en mettre un petit peu avant de m'endormir ou quelque chose comme ça. C'est ça. Puis à ce moment-là, ben ça travaille pendant que je dors. Il y a une chose que je voudrais mentionner, c'est que la Golterie, ok, on peut la mettre pure, mais on va la mettre juste une fois ou deux pure parce que elle va être peut-être un petit peu irritante au niveau de la peau. Au début, ça va juste picoter, c'est pas un problème, mais on va pas mettre la Golterie pure sur une base régulière sur la peau parce que à ce moment-là, ça peut provoquer des rougeurs. Alors c'est pour ça qu'on la dilue dans l'huile essentielle. Il y a Marie qui demande, est-ce que la Golterie convient aux personnes allergiques à l'acide salicylique? C'est une autre forme. Je peux pas répondre à cette question-là, je le sais pas. C'est en fait du salicylate de méthyle, la molécule qui est dans la Golterie. Je pourrais pas répondre parce que en fait, c'est ça. Est-ce que les gens sont vraiment allergiques à l'acide salicylique ou ils sont allergiques à d'autres molécules qui sont combinées avec? Je ne sais pas. Mais en fait, faut l'essayer. Pour n'importe quelle personne qui a des allergies, en fait, peu importe l'huile essentielle, l'idéal, c'est de l'essayer sur une petite surface, d'attendre comme 24 heures et puis de voir s'il y a des réactions ou il n'y a pas de réaction. Bonjour Lisette. Alors voilà Marie, je ne sais pas si ça répond à la question. En fait, je pense que c'est préférable de tester que c'est ça. Je ne saurais pas quoi répondre à ces cas-là d'allergie. Voilà. Ce que j'allais dire, oui, c'est ça, c'est que la Golterie, elle est un petit peu irritante. Donc, c'est préférable de la diluer. Et ce qui est possible de faire aussi, c'est de vérifier en termes de... Moi, je vous donne un dosage de 30%, OK? C'est très concentré, 30% d'huile essentielle. C'est une action qui est vraiment thérapeutique. Donc, ce que je cherche en général, c'est d'amener des résultats qui sont rapides. Avec une concentration comme ça, souvent après 2 ou 3 applications, déjà la douleur est presque complètement disparue. Voilà, je juste... Ah non, ça va. C'est bon. Voilà. Quand on parle des autres douleurs, en fait, il y a des douleurs arthritiques, des douleurs rhumatismales. L'huile essentielle de Golterie agit très bien sur ces types de douleurs-là. Donc, ce qu'on peut, si on veut résumer un petit peu, si dans la combinaison, dans le duo menthe poivrée et Golterie ou thé des bois, si on veut, alors on est capable d'aller chercher des propriétés qui sont à la fois refroidissantes et à la fois
qui viennent réchauffer. En fait, le petit aspect irritant, là, c'est lui qui vient activer au niveau de la circulation, puis réchauffer en même temps. C'est comme si il déclenche un processus au niveau du système immunitaire qui amène cette espèce d'activation-là, puis de réchauffement-là. Donc, on ne pourrait pas avoir les propriétés qu'on a s'il n'y avait pas ces propriétés-là un petit peu irritantes au niveau de la peau. Voilà, donc on a des propriétés qui sont à ce moment-là antalgiques, autant par la menthe poivrée que antalgique, c'est-à-dire qui soulage la douleur, autant pour la menthe poivrée que pour la Golterie. Et en plus, la menthe poivrée, en plus, va avoir cet effet-là glacé, et la Golterie, l'aspect réchauffant, et l'action antispasmodique, anti-inflammatoire qui permet de pas juste soulager la douleur, mais de travailler à la source de ce qui produit la douleur. Alors, on va voir la Golterie à ce moment-là qui va venir agir de cette façon-là. Et la menthe poivrée va aussi avoir une action au niveau, je dirais, neurologique ou l'aspect du système nerveux pour venir tonifier, c'est ça, qui va venir comme tonifier en même temps les terminaisons nerveuses. Il y a José qui dit que en fait, c'est beaucoup mieux d'utiliser la menthe poivrée que la glace, parce que de plus en plus, en ostéo, ils suggèrent plus d'utiliser la glace pour la douleur. En fait, c'est intéressant parce que le corps, quand on y met de la glace, le corps va avoir toujours une action secondaire qui va être de, si c'est glacé, le corps va provoquer comme une activation pour venir réchauffer. Alors, de là où ça devient peut-être, c'est peut-être moins intéressant d'aller réchauffer comme ça, je ne sais pas trop. Alors, voilà. Quand on le fait avec les deux huiles essentielles de Golterie et de menthe poivrée, eh bien, la menthe poivrée va venir comme glacée dans un premier temps et l'action réchauffante de la Golterie, elle arrive un petit peu juste après. Donc, ça vient comme permettre d'adoucir l'aspect refroidissant et en même temps d'aller agir un peu plus en profondeur. Il y a Lisette qui dit « La Golterie est très efficace pour moi qui suis aux prises de douleurs chroniques. » Merci de ton partage, Lisette. Voilà. C'est sûr qu'avec quand il y a des douleurs qui sont plus chroniques, des fois, il faut aller voir à la source qu'est-ce qui se passe, puis il faut agir, combiner les formules d'huile essentielle avec d'autres huiles essentielles peut-être qui viennent compléter le travail à la source. Ce que je voulais aujourd'hui, c'est de vous parler vraiment de deux huiles essentielles, mais évidemment des propriétés qui vont permettre de soulager la douleur. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont capables de faire ça. C'est ça qui est la beauté en fait des huiles essentielles, c'est que c'est pas l'huile en particulier qui agit, mais c'est les molécules qu'elle contient. Et ces molécules-là, eh ben, on les retrouve dans plus qu'une huile essentielle. Comme par exemple le menthol, ben, on va trouver le menthol dans certains eucalyptus aussi. On va le trouver dans d'autres molécules où l'acide, le salicylate de méthyle, en fait, qui est dans la Golterie, on le retrouve aussi dans le bouleau, par exemple. Alors, il y a la possibilité, quand on n'a pas une huile essentielle à la maison, quand on sait quelle molécule utiliser, eh bien, on est capable de la retrouver ailleurs. Et voilà. D'ailleurs, tiens, je vais faire s'il y en a parmi vous qui ont envie d'entendre parler un petit peu plus de la menthe poivrée puis des différentes propriétés de l'intérêt de la menthe poivrée, j'ai un livret que j'ai fait avec 7 huiles essentielles pour soulager vos petits bobos au quotidien. Dans ce livret-là, vous avez beaucoup plus d'informations sur la menthe poivrée et sur 7 autres huiles essentielles qui permettent vraiment, juste ces 7 huiles essentielles-là, permettent de soulager une grande partie des problèmes qu'on rencontre au quotidien, que ce soit au niveau infectieux, au niveau du stress, au niveau du sommeil, enfin, au niveau de la cicatrisation de la peau, etc. Il y a beaucoup d'informations
Il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser juste avec ces 7 huiles essentielles-là. Je les appelle mes 7 huiles essentielles coup de cœur. Alors, c'est ça. Vous pouvez livrer. Je pense que Charbel a mis le lien pour accéder au livret. Donc, vous pouvez y aller. C'est gratuit, c'est un cadeau. Et en fait, ce livret-là, je l'ai fait aussi parce que j'ai préparé un petit coffret avec ces 7 huiles essentielles-là. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais là, dans le dernier live que j'ai fait, il y a quelqu'un qui disait, oui, mais là, elle va le montrer, le coffret. Mais non, je ne l'avais pas montré, je ne l'avais pas avec moi. Et j'ai même pas pensé à ça. Alors, cette fois-ci, j'ai pensé, je vais vous montrer un petit peu le coffret que j'ai préparé. En fait, c'est un artisan québécois, c'est un artisan d'ici, de Val-David, qui a préparé ce petit coffret-là et qui contient les huiles essentielles que vous avez besoin. On ne voit pas très bien, là, mais il y a les huiles essentielles. Et ça, c'est un petit cadeau qui est dans la boîte, que vous allez avoir à la maison si vous choisissez ça. Mais de toute façon, si ça vous intéresse, vous avez plus de détails en allant avec le lien qui est là pour recevoir le livret, vous allez avoir plus de détails. Donc, il vous suffit juste de suivre le lien, puis vous aurez toute l'information. Bonjour Joanne, bonjour Lise, bienvenue. Voilà. Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à partager. S'il y en a qui ont envie de suivre ce que j'amène sur les huiles essentielles, ben je vous invite à liker ma page, ou je devrais dire à aimer ma page. Et aussi, vous pouvez aller voir sur le groupe Retour à l'essentiel. Et dans ce groupe-là, je partage l'information, je réponds à vos questions aussi. Et voilà. Il y a une chose que j'aimerais vous demander, si vous avez autour de vous des gens que vous connaissez qui souffrent, qui ont de la douleur, etc., eh bien, je vous invite à partager cette vidéo-là avec eux pour que les bonnes nouvelles puissent circuler, puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent des approches qui sont naturelles, écologiques, biologiques, saines, pour soulager nos problématiques du quotidien. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là que vous êtes en train d'écouter, de le partager sur votre mur et de permettre à d'autres personnes de pouvoir en bénéficier. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, José. Au plaisir, à bientôt. Voilà, si vous avez des questions, je vais prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Et sinon, on va se retrouver pour un prochain live. Si vous avez des sujets, que vous aimeriez que j'aborde, j'ai un prochain live qui aura lieu dimanche. Alors, si vous avez des questions que vous aimeriez que j'aborde pour vous, eh bien, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et puis je vais en tenir compte. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Merci Lisette d'avoir été là et de participer, de poser des questions, c'est super. Ça me fait plaisir vraiment d'être là avec vous. Merci Lisette. C'est un plaisir pour moi d'être capable de communiquer avec vous autres et de partager cette information-là, cette précieuse information-là. La nature nous offre des trésors qui nous permettent de prendre soin de nous, qui nous permettent d'être plus libres, plus en santé. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour que j'ai envie de diffuser ça au monde puis de le partager avec vous. Alors, merci d'être là, merci de participer activement. Et on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une magnifique journée. Les gens qui sont en Europe, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt. Merci et bonne fin de journée.